J'ai tout démonté, j'ai rien filmé. Que dire sur cette journée? Synchro top. C'est réparé. Pourquoi tout est démonté? C'est parce que la moto est tombée à l'arrêt. Donc les carénages, ils sont en cours de peinture et de séchage. Ça arrive même au meilleur. Et bulle, j'ai changé la bulle aussi. Un de mes meilleurs followers qui s'est inscrit avec cette moto et qui a voulu l'essayer en débutant, il m'a fait un joli soleil dans le bac à gravier. Et du coup, la bulle à 110 € qui était encore neuve, eh ben, il y a une partie de la bulle, paix à son âme, qui est dans le bac à gravier à Alès. Ça va, champion? Je parlais de toi. C'est vrai? Ouais, je parlais de tes aventures avec la bulle. Que dire sur cette journée? C'est la première journée piste. La moto, eh ben, ça allait pas du tout. Elle était beaucoup trop rabaissée sur l'arrière. Au niveau des biellettes, elle était beaucoup trop basse. Il y a tout qui frottait, les carénages. Oh la vache. Oh là là, il y a tout qui frotte. J'ai pas froid au pied gauche, hein. J'ai éclaté ma botte. Première session, je l'ai fait avec... J'ai oublié d'enlever les tétines. Et du coup, ça frottait, ça me faisait peur, quoi. Non, j'ai pas eu peur. Ça, c'est un petit bac à gravier. Mais c'est pas moi. Un jour de permis, il a voulu essayer la moto sur piste. Et pourtant, je lui ai donné des bons conseils. Il m'a pas bien écouté. Les commandes, ça allait pas du tout. C'est pour ça qu'on passait le week-end à faire des commandes reculées avec une belle platine déportée. Et j'ai aussi travaillé sur la position de conduite. Où j'ai remis une barre, j'ai ressoudé, j'ai un peu rehaussé. Donc... La moto, on avait l'impression que j'avais laissé le all shot device, elle était complètement posée sur l'arrière. Et en fait, j'étais beaucoup trop bas, j'ai éclaté les bottes. Enfin, ça, c'était toute la journée, hein. La botte, c'était un peu compliqué pour sa survie parce que même en me mettant sur la pointe des pieds, tout qui touchait. Là, j'ai fait des commandes reculées. Cette magnifique pièce d'orfèvrerie bleue avec des platines découpées dans de l'acier parce qu'on n'avait pas d'aluminium. Mais avant, on était beaucoup plus bas, on était à ce niveau-là et ouais, j'ai tout fait frotter, quoi. J'ai même fait frotter les carénages. Et on y a passé 9 disques par side. Les freins, c'était bien. Les freins, c'était super bien. Le freinage Béringer, c'est la frappe. Les étriers de R1, ça plante bien sa mère, c'est cool. Ah, ça freine. Oh, le freinage Béringer, il est monstrueux. Tirage pas court, bah faut bien essorer la poignée, mais normalement j'ai un domino qui va arriver cette semaine. Et putain, j'ai oublié de commander le pignon. Ah ouais, moto très très longue, il va falloir que je change le pignon de sortie de boîte. Ah, il y en a qui s'en est pris une. Oh, il en a pris une belle, hein. Oh, il a pris un cartouche. Oh, il a détruit la meule. Oh, il s'en est mis une magnifique. Ah ouais, on reste dans le rythme. La position de conduite, ça allait pas du tout. Beaucoup trop en arrière, beaucoup trop bas du coup. Et là, j'ai tout rehaussé avec des biellettes usinées sur mesure. J'ai rehaussé la moto, l'arrière de la moto. J'ai changé la géométrie en mettant la moto un petit peu plus sur l'avant. J'ai préchargé un petit peu plus, mais ça, j'ai fait des essais hier soir et c'est peut-être une connerie. Donc le ressort, je l'ai un peu plus préchargé, donc il est un petit peu plus préchargé. Niveau ressenti sur la moto, eh ben, j'ai flingué une botte. Une horreur, j'étais vraiment plié, ça allait pas. Ah, ça touche, putain, mais... Après, j'ai enlevé les tétines et c'était pas beaucoup mieux. Donc j'y ai laissé une partie de la botte. Ah. Lundi, il va falloir que je rachète, que je répare la botte. Short-shift. Et attention, ça va toucher la botte. Et ouais, ça, c'est mon boîtier. Ça sort.
en a un qui est parti au pâquerette. Deuxième session piste, c'était un peu mieux sans les tétines. C'était pas mal. Elle était dure à mettre sur l'angle, mais ça allait. Oh, la grosse vache. Qu'est-ce qu'elle est putain lourde. Ah, elle est vraiment lourde. Ah, je me nique l'orteil maintenant. Je sens le vent qui passe entre mes orteils. Bon, bah le ressenti il est bon. À part les putains de commandes reculées. Ouh. Bon, c'est mieux. C'est mieux sans les tétines. T'as vu mon gant? Peut-être aussi investir dans un gant. Que dire d'autre? La puissance, c'était pas ouf. Bah, je m'attendais à un gros coup de pied au cul, je m'attendais à plus. Pourtant, la boîte à air était vraiment bien fixée. En fait, j'ai aucune idée du chrono, mais je suis con. Je pourrais regarder la vidéo. Et il me fait des externes et je me fais violer, putain. Sans déconner. Alors, respecte-moi, il me fait un extérieur. Oh, je me suis déposé. Moi je suis beaucoup plus con que toi. Ma moto elle vaut 1300 balles. Allez, putain, mais je me traîne la bite là. Ah, faut juste les freins. J'ai acheté un boîtier programmable pour pouvoir faire des flammes et aussi pour gagner un peu, changer l'avance à l'allumage et surtout, petite pièce magique, le shifter. C'était soi-disant plug and play. Bah, c'est plus plug and pray, c'est pas les bonnes fiches, donc à moins de découper le faisceau et refaire tout à la main, bah j'ai pas envie. Ah oui, on est tombé en panne d'essence et de batterie. La batterie pour la bonne et simple raison que la clé, il faut penser à la couper. Et l'essence pour la bonne et simple raison que, eh ben, elle consomme. Il va vite falloir que j'investisse dans des putains de commandes reculées. Ah, j'en peux plus. Moi, c'est mon problème, ça. C'est que je le savais qu'il fallait que j'achète des putains de commandes reculées. Mais non, je préfère détruire une paire de bottes toutes neuves. Prochaine vidéo, ça se passera au Castellet, avec toutes les modifs faites dessus. J'espère que ça sera mieux. Peut-être une petite synchro des carbus quand même. Oh non, la flemme. Non, non, c'est bon, ça ira. Déjà, j'ai mis des durites essence neuves, parce que j'ai appris de mes erreurs. Et si je pouvais éviter de foutre le feu à une moto d'usine, bah c'est cool. J'ai évidemment fait tomber la moto pour la 3e ou 4e fois. J'ai plus ou moins foutu le feu aussi au sabot moteur. Mais là, j'ai mis du scotch alu, ça va être nickel. Ah oui, autre chose. Je suis pas très fort en administratif et j'avais trouvé que l'idée était super bonne de faire une cagnotte participative avec KissKissBankBank. Sauf que j'ai pas tout lu les clauses là. Il y a eu un petit souci. Je vais devoir l'annuler parce que je l'atteindrai jamais. Pas de panique, ceux qui ont participé, vous aurez quand même votre tête sur la moto et vous serez remboursé. Je voudrais d'abord remercier les gens qui ont participé et particulièrement les gens qui ne sont pas de ma famille. Et pour le préjudice moral, je vous serai quand même sur le nouveau carénage. Enfin, ça sera toujours le même que celui qui a pris le bac à graver et qui a fait un soleil la semaine dernière, mais peinture neuve. Ceux qui veulent participer, je vais ouvrir une nouvelle cagnotte litchi. On va faire un truc un peu plus simple parce que je suis complètement teubé. Vous voulez participer et avoir votre tête sur le carénage de la moto, sur une épreuve de championnat du monde d'endurance old school, à côté de Madame Khalifa. Toute participation est la bienvenue. C'est haut frère, tombe pas. Allez, c'est parti pour finir la chaussure. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette LZR? Eh ben c'est lourd. C'est gras, c'est peu poussif, la partie cycle est pas ouf, on est beaucoup trop bas sur l'arrière, il faut des commandes reculées, parce que là j'ai éclaté mes bottes, et puis c'est rigolo.
lundi prochain, Castellet. Je mettrai la GoPro.